Bonjour à toutes et tous, ravi de vous avoir avec nous pour un événement organisé conjointement entre l'ICF et Smart Base RH. Voilà, l'événement qui se passe durant la Coaching Week. Donc la Coaching Week, c'est un événement qui est organisé par l'ICF pour faire connaître le coaching et notamment le coaching aux organisations. Donc pour détendre tout le monde et notamment nous, il y a dans cette salle à la fois des organisations et des coachs et tout le monde est bienvenu. Voilà. Et néanmoins, ce que nous allons faire et ce qu'on a annoncé à un certain nombre d'entre vous, c'est qu'on allait faire 2 ateliers cet après-midi. Un atelier qui sera plus pour les organisations, pour la découverte de ce qu'est le coaching et comment le coaching peut être un levier de transformation. Et un atelier plus pour les coachs sur comment finalement faire rayonner le coaching dans notre territoire et comment être dans une logique d'émulation plus que de concurrence. Voilà. On vous propose de travailler là-dessus dans une logique intégrative. Voilà. Et donc ravi d'être avec Smart Base RH et toute l'équipe qui a organisé cette semaine, Nadine Dumiot, Sandrine Dupré et Marion Forel. Alors, je suis Nadine Dumiot, donc je suis la coprésidente de l'ICF sur la région Centre-Val de Loire. Nous sommes 2, en fait, par antenne. Une personne à Tours, une personne à Orléans. Voilà, c'est un système qui fonctionne plutôt bien. Et aujourd'hui, on est plusieurs à avoir co-organisé cette journée, plusieurs coachs ICF actifs dans cette antenne, donc Françoise Coty que vous avez rencontré tout à l'heure, Marion Forveil et Sandrine Dupré, Vincent Janteur malheureusement qui n'a pas pu être présent avec nous, mais qui a été très actif aussi sur l'événement. Et voilà, on est une communauté de coachs sur la région centre et nous avons vocation à faire rayonner notre métier, notre beau métier de coach. Je vais commencer par vous présenter rapidement l'ICF, parce que peut-être que vous ne connaissez pas, voilà, c'est cette tête-là, c'est quoi l'ICF? Donc c'est l'International Coaching Federation, donc Fédération internationale du coaching. En fait, c'est la plus ancienne et la plus importante fédération de coachs. Il y en a principalement 3. L'ICF a été fondée en 1995 et œuvre depuis à la professionnalisation et à la reconnaissance du métier de coach dans le monde. Donc elle est présente dans plus de 150 pays à peu près et elle rassemble 50 000 coachs, donc environ 40 000 certifiés. La vision en fait d'ICF, c'est d'être la référence du coaching professionnel en France et à l'international et de contribuer à une société pérenne et inclusive. Donc vraiment cette association est pétrie de valeurs humanistes, d'ailleurs valeurs que nous portons en tant que coach. Notre mission c'est de faire avancer et rayonner la profession de coach en France et dans le monde. Donc d'où cette Coaching Week, cette semaine du coaching qui est là pour effectivement aller à la rencontre des professionnels dans les organisations. Et nos valeurs, c'est le professionnalisme, la collaboration, l'humanité et l'équité. Qu'est-ce que le coaching professionnel? On parle de coaching, mais finalement il y a beaucoup de types de coaching. On s'y perd un peu parfois dans toutes ces dénominations. Donc je vais vous donner la définition telle qu'elle est portée par ICF. Donc, le coaching est défini comme un partenariat avec les clients dans un processus stimulant et créatif qui les incite à maximiser leur potentiel personnel et professionnel. Et donc le processus de coaching libère souvent des sources d'imagination, de productivité, de leadership jusque-là inexploitées. C'est ce que nous souhaitons vous faire vivre tout à l'heure dans le deuxième temps de l'atelier collectif. J'espère que vous allez libérer des nouveaux potentiels, des nouvelles idées grâce à cet atelier. Alors, petit retour puisqu'on parle d'efficacité. Qu'est-ce qu'on entend par efficacité? Eh bien finalement, 86% des entreprises qui utilisent le coaching professionnel ont rapporté un retour sur investissement positif. Donc je pense que ça c'est important de le chiffrer. C'est une étude qui a été menée par ICF Global Coaching. Et les améliorations apportées par le coaching, principalement, portent sur la communication, l'estime et la confiance en soi, la performance et l'équilibre de vie. Donc 4 domaines principaux. On va dire quelques mots sur la déontologie et la professionnalisation des coachs.
Alors, qu'est-ce qu'un coach ICF? Un coach ICF, c'est un coach professionnel, ça veut dire qu'il a été formé au coaching. Il est diplômé d'une école de coaching. Il est adhérent à l'ICF. Il est certifié ou il va l'être. Et il est supervisé. D'accord? La supervision, c'est un peu le coach du coach. Ce sont des espaces où on prend un temps de recul, de réflexion, de manière à continuer à croître dans sa posture, dans sa compétence. Donc c'est des conditions qui sont exigeantes, mais qui sont une manière de garantir le professionnalisme des coachs. Ok, bon. Vous êtes bon là, vous êtes restés beaucoup assis. Donc là maintenant, on va tenter de vous mettre en mouvement. Du coup, on va laisser la place à Mario et Sandrine qui vont animer cette icebreaker. On compte sur vous pour que le timing du coup puisse être tenu. Et pour ça, on va vous demander de vous lever. Voilà. Pour un petit exercice, se mobiliser, se bouger, se réénergiser. Avec une première question, Marion? Alors l'idée, ça va être de vous mettre en 2 groupes. Petit débrief collectif sur ce que vous avez pu vivre chacun dans vos groupes respectifs. Et on va, je vais laisser ton groupe commencer puisqu'il est à l'écran. Allez, alors on avait 2 groupes, 2 équipes qui ont œuvré. Donc sur le sujet que vous avez là, donc avec Marion, on a eu le plaisir d'accompagner ça. C'était très chouette. Nous, on l'a très très bien vécu. Avec une intention qui était sur découvrir en quoi le coaching professionnel pouvait être un levier au service des transformations, et dans une mission particulière qui était comment, dans l'équipe qui se forme là et qui se découvre là, comment le fait de se découvrir et d'être là, il y a des besoins de cette équipe-là, et en quoi le coaching peut être intéressant comme levier de transformation de cette équipe-là au moment où elle se forme. Voilà, donc il y a eu ce travail-là. On a fait un débrief d'un quart d'heure. Voilà. Et sur la base de ce que vous avez bien envie de livrer et de partager, je vous demanderai de bien vouloir me demander le micro. Du coup, donc effectivement, on est parti. On a fait à chaque fois pour faire l'exercice le parallèle entre ce qu'on vivait pour faire l'exercice, et on a fait pareil avec ce que ça pouvait nous apporter, ce que le coaching pouvait nous apporter en fait dans notre situation. Et notre situation, c'était que on est une nouvelle équipe où on se connaissait pas, et donc il fallait quand même qu'on réponde à notre mission. Donc du coup, on s'est un peu observé, et à la fois on a eu des idées, et le constat a été que finalement on a plus ou moins quand même suivi dans notre méthode. Finalement on a suivi la même chose dans la vraie vie, quoi. Donc la première étape, ça a été de faire la découverte de chacun de manière individuelle. Donc l'idée, c'était nous en tant qu'individus, qui on était, quelles étaient nos valeurs, quels étaient notre mode de fonctionnement, etc. De se découvrir les uns les autres. Et puis ensuite d'aider à définir l'objectif. Le coaching pouvait nous aider à définir l'objectif d'équipe et son évaluation. Donc c'est le coach, en fait, il va nous aider dans ce moment-là à faire de la cohésion ou à nous alerter pour par exemple la résistance au changement, répondre à des freins, des choses comme ça. Ensuite, c'est aussi d'aider à découvrir la place de chacun dans l'équipe. Le coaching va donner les outils pour éveiller la posture de chacun. Donc, ça part toujours du début au final. C'est qui on est en tant qu'individu pour ensuite réveiller notre posture au sein de l'équipe. Et puis, va pousser au questionnement. Et puis, à la fin, on ne voit pas bien parce qu'on a tout déchiré. Mais on a la définition aussi... avec le coach, grâce au coach en tout cas, des indicateurs qui vont nous permettre d'évaluer qu'on a atteint l'objectif et éventuellement d'évaluer au contraire qu'on s'en écarte, etc. Et puis tout du long, finalement, on a ce lien toujours qui est la mise à disposition des éléments qu'on aura découverts à titre individuel et les mettre au service du collectif. Finalement, comment nous, en tant qu'individus, on peut partager et participer au collectif. Il y a autre chose que vous voulez partager en collectif ou c'est
Effectivement, dans tout ce qui a été dit, il y a le sous-jacent aussi de la définition d'un cadre, et que le coaching apporte justement cette méthode, ce cadre qui va permettre le suivi global du projet depuis l'étape 1 et effectivement jusqu'à la fin. Et dans le débrief qu'on a fait après, ce qui était intéressant, c'est de voir que, je fais un lien peut-être après, mais qu'il y a eu 2 méthodes dans les 2 groupes qui ont été menées, et que finalement celle qu'on a réussi à construire dans le groupe dans lequel j'étais était peut-être plus une méthode vraiment de l'apport du coaching, plus qu'un ressenti ou un apport émotionnel du coaching. Du coup, ça permet de faire la liaison sur le deuxième groupe. Donc nous, au début, on a un peu tâtonné pour essayer de savoir qui on était, ce qu'on faisait là et quels étaient nos objectifs. On a réparti nos rôles. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on ait pu chacune, sur la base du volontariat, c'était des vrais volontariats, et on a pu aussi se dire ce qu'on ne voulait pas faire. Ça c'était pas mal. Ensuite, on a essayé de définir la méthode qu'on allait employer pour l'exercice. On a hésité un peu, mais on a fini par dire qu'on allait commencer par mieux se connaître, puis faire un retour d'expérience, puisqu'on avait remarqué que dans le groupe, il y avait des personnes qui avaient expérimenté déjà le coaching et d'autres pas, et donc on pouvait enrichir mutuellement par ça. Puis de déterminer quelles étaient nos préoccupations communes pour nous maintenant au sein de l'équipe, et en termes de livrables, définir du coup ce que l'on allait faire, ce qu'on allait produire. Donc ensuite, on a essayé de trouver des techniques d'animation comme on pouvait, un mélange de post-it et d'autres choses. Mais on s'est exprimé chacune notre tour avec les mots-clés correspondant à nos préoccupations. Déjà, on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de préoccupations communes, qui étaient ce qui nous a aussi soudés, finalement, concrètement. On s'est compris, voilà, sur le fait qu'on avait envie de croître ensemble, de faire face à des changements, de collaborer et de trouver un retour sur investissement aussi très concret en maîtrisant des coûts et des délais et des contraintes, parce que c'était des questions qu'on se posait. Et puis ensuite on a enrichi avec le retour d'expérience de chaque personne qui avait une expérience préalable, où on a essayé aussi de mettre dans leur retour d'expérience, on a essayé d'avoir un code couleur avec ce qui était vécu comme du positif. Il y a beaucoup de positifs. C'était aussi intéressant pour nous qui n'avions jamais abordé le coaching, ça nous a donné plutôt envie. Et puis il y avait des points de vigilance aussi sur lesquels on a un peu débattu, comme je sais pas, ça bouscule, c'est difficile, il faut être prêt, ou est-ce que ça génère du stress, est-ce que ça vaut le coup, etc. Et puis du coup, à la fin, si on a déterminé collectivement qu'on pensait que le coaching pouvait nous aider à faire grandir notre capacité à collaborer à travers un objectif commun, à trouver des méthodes grâce à un regard extérieur et neutre, qu'on avait des points de vigilance, voilà, le temps, l'envie, la compatibilité, et puis qu'il fallait, donc ça c'était aussi un retour d'expérience en temps réel. Comment tu appelles ça là, Méta. Non, tu sais, le truc où tu t'auto-évalues. Oui, la réflexivité. Voilà, la réflexivité, pardon. Où on s'est aussi rendu compte que, pour ceux qui avaient déjà fait du coaching, comme Fabienne nous a dit, ouais, d'ailleurs, un truc qu'on aurait pu faire, c'est de se donner des règles dès le départ de fonctionnement dans le groupe. Donc ça nous a aussi aidé. Donc voilà, on s'est amusé et au final, on a eu envie de continuer la démarche finalement de coaching. On s'est rendu compte qu'en produisant, en faisant, qu'en réalité, il y avait certaines formulations, moi, qui ne m'avaient pas forcément parlé au moment de l'exposer, si brillant soit-il, bien c'était ce que j'étais pas très attentive, où du coup, on s'est rendu compte qu'on était en train de le faire, ou qu'on aurait dû le faire. Et donc, c'est effectivement le fait d'apprendre en faisant, en plus, c'est quand même plus marrant. Et puis, on ajoute de l'émotion, donc on mémorise. Sinon, on ne mémorise rien. Bon, bah, je crois que vous pouvez vous célébrer, vous avez quand même super bien bossé en 45 minutes. Vous avez eu 2 heures. C'est ça, oui. C'est bon pour le groupe Orga? Ouais. Génial. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors,
nous étions dans la salle Gabriel sur un atelier pour et par les coachs qui étaient présents parmi nous. La mission était différente puisque les apports du coaching en organisation, c'est vrai que c'est votre métier. Et du coup, on a voulu faire réfléchir sur comment faire rayonner le métier de coach et le rendre visible au niveau des organisations. Puisque la semaine du coaching, c'est quand même ça l'intention. Et le groupe, s'il le souhaite, peut témoigner à la fois de ce à quoi vous êtes arrivés, peut-être aussi du vécu. La question qui nous a été posée, en fait, c'était en fait comment faire rayonner le coaching au niveau local. Alors cette question sur le contenu, elle n'est pas évidente parce qu'en fait, le coaching, il est parfois valorisé, parfois dévalorisé. On en entend beaucoup, parfois du bien, parfois du moins bien. Et donc en fait, en tant que coach, on peut vivre parfois des formes de dilemme entre je dis que je fais du coaching, que je suis coach ou pas. Et donc la question, c'est de se dire jusqu'où est-ce que je vais valoriser quelque part un peu cette approche du coaching. Donc c'est un vrai dilemme. Hein, c'est un vrai dilemme. Quand on est coach, on en parle ou on n'en parle pas. Parce que dans ce coaching, il y a aussi de la sobriété à avoir vis-à-vis des clients, qu'ils soient individuels ou collectifs, vis-à-vis des entreprises. Il y a la confidentialité. Donc, le curseur, il n'est pas si simple que ça. Donc, en fait, ce sur quoi on a travaillé, c'est trois idées, en fait, qui ont été posées par le groupe. Donc, une première idée, ce qu'on est en train de faire là, d'ailleurs, y participe, hein, c'est pour faire rayonner le coaching, d'abord, il faut clarifier ce qu'est le coaching. Clarifier ce qu'est le coaching et aussi clarifier ce que n'est pas le coaching par rapport au coaching. Faire bien la distinction entre coaching, thérapie, mentorat, le conseil, la formation, parfois où il y a effectivement un peu des difficultés à s'y retrouver parce que on va avoir, quand on est sur des missions un peu complexes de coaching d'organisation, parfois un peu de tout ça. Mais quand il n'y a pas ces besoins de coaching d'organisation, on peut avoir simplement besoin d'une de ces casquettes-là. Donc il y a d'abord, pour faire rayonner le coaching, ce besoin de clarification. La deuxième idée qui a été posée, c'est que pour faire rayonner le coaching, il faut aussi peut-être que quelque part les clients, soit les entreprises, soit ceux qui ont bénéficié de coaching dans les entreprises, valorisent aussi, expriment l'expérience client qu'ils ont eue avec leur coach. En termes d'apprentissage, en termes de transformation, voilà, qu'est-ce que ça a fait chez eux. C'était pas forcément simple non plus de poser cette idée-là, parce que la question du coaching, encore une fois, c'est une question de confidentialité. Et ce qu'on se disait, c'est que quand on est coaché, on n'a pas forcément envie de dire qu'on a été coaché, quoi. Voilà. Donc là, c'est intéressant d'avoir votre feedback là-dessus, parce que là, on est tout à fait preneur de ça. Moi, j'ai le sentiment que quelqu'un qui a été coaché, pour qui ça s'est bien passé. Enfin, nous, on l'a vu dans le groupe qu'on avait. Les gens étaient hyper. Enfin, j'ai pas senti de réticence, plutôt même de l'envie à partager ça, quoi. Mon coaching était pas. Expérience positive. Oui, voilà, c'est ça. Je pense que ça va avec le premier point. C'est-à-dire qu'en fait, on est à l'aise dès lors qu'on a bien compris ce que c'est que le coaching et qu'on fait bien la distinction avec la thérapie, parce que typiquement, on ne va pas parler de notre psy, même s'il est génial. Si on voit notre coach comme notre psy, là, c'est pareil, on ne va pas en parler non plus. Et du coup, je pense que les deux sont hyper liés, en effet. Quoi. En fait, l'idée qu'on avait, c'était celle qui a été entourée ici, hein, c'est effectivement raconter une histoire, ou chercher à raconter des histoires en termes d'amélioration, d'évolution, de transformation, et en quoi est-ce que l'accompagnement individuel, collectif ou organisationnel, il permet des formes de transformation pour améliorer la performance. Là, c'est différents niveaux, quoi. Voilà. Et c'est intéressant d'avoir votre feedback, votre vécu là-dessus. Et puis la troisième idée qui a été posée, c'est l'idée des partenariats. Peut-être le constat qu'on fait, c'est que le coaching est un peu une approche, les coachs se regardent parfois un peu en chien de fusil. Il y a aussi une concurrence entre les coachs, faut le dire. Ça fait partie un peu de l'écosystème. Et peut-être qu'on s'est dit, cet écosystème, on peut s'appuyer un peu dessus en nouant des formes de partenariats un petit peu plus explicites pour faire rayonner le coaching. Alors ces partenariats, ils sont inventés avec différents types de partenaires potentiels autour des écoles de coaching, puisqu'en région centre, il y a quelques écoles de coaching. Peut-être qu'ils ont au niveau local un petit travail à faire pour valoriser et faire rayonner l'activité. Puis au-delà de ça, ça rejoint un peu ça, mais c'est aussi créer des formes de partenariat avec les clients,
entre les coachs. Alors l'ICF en fait partie, hein, c'est la dimension institutionnelle. Il y a d'autres acteurs institutionnels. Vous avez parlé de l'EMCC. Troisième, je l'oublie toujours. SF Coach. Ah oui, le SF Coach, c'est ça. Donc il y a des acteurs institutionnels qui ont un travail à faire aussi pour valoriser et faire rayonner le coaching. Donc des fédérations. Et puis on se disait peut-être, vous faites partie aussi de ces acteurs qui potentiellement peuvent faire rayonner le coaching à un niveau local. Ces 3 idées, elles sont évidemment à approfondir, à travailler, à mettre en musique aussi. Et peut-être que vous avez aussi, vous, des idées à nous proposer. Déjà, peut-être un petit retour à faire sur ces 3 idées-là. Puis peut-être d'autres idées. Comment est-ce qu'on pourrait, vous, en tant qu'entreprise, pouvoir nous permettre de faire rayonner encore un peu plus ce coaching? Vous avez 1 heure. Ah oui, 45 minutes, c'est largement suffisant. Méfiez-vous. C'est incroyablement efficace. Si je dis tout ce qui vient de me venir, ça risque de pas peut-être dire ce qu'on en a fait. Dans notre collectivité, on a eu cette démarche de coaching qui a été faite. Et en termes de retour d'expérience, on a remis un article, notamment dans la Gazette des communes, où la collectivité a fait état de sa démarche. Donc déjà, c'est une façon de partager. C'est déjà pas mal. Et puis au sein même de notre collectivité, on a eu des temps collectifs de partage de cette démarche-là. Donc c'est aussi en interne et en externe une façon que vous parlez d'expérience client, ce que vous appelez client. De notre côté, c'est la façon qu'on a fait, c'est comme ça. Voilà. Donc bon, après, tout dépend de l'expérience. Hein. Même si elle est négative, il faut la partager, je trouve, parce que on en tire des enseignements de toute façon. Donc voilà, nous, juste pour nous, voilà comment on avait fait. Denis, tu voulais rajouter autre chose? Je pense que c'est bon sur le contenu. Peut-être mes collègues veulent faire un petit feedback sur le processus. Sur le processus, sur comment vous avez vécu ce coaching collectif. Je sais que c'était aussi l'objectif de certaines personnes de vivre cette expérience collective. Je regarde personne du groupe. Comme ça, par hasard. Ce qui était intéressant, on va dire, c'est que... Donc nous on avait la double casquette en fait, on était à la fois participants comme tout le monde, à la fois on avait notre casquette de coach, moi j'avais ma casquette d'apprenti coach et du coup je me suis rendu compte que c'était délicat d'à la fois trouver complètement sa place en tant que participant et à la fois de garder vraiment une oreille attentive, son rôle d'observateur en fait qu'on nous demande en tant que coach. Et mine de rien, c'est ce qu'on va nous demander quand on sera coach collectif, coach facilitateur, coach dans le cadre d'une équipe. Et c'est du boulot. Et ce que je retiens, je devais retenir qu'une chose, c'est que on est en apprentissage, on va dire, un petit peu toute notre vie, et que faut être capable de se remettre en question et de savoir en fait enrichir sa pratique tout au long de notre parcours pro, quoi. Voilà pour moi. Quelqu'un veut prendre un? Merci beaucoup. Merci. Et je pense que le point que tu soulignes, c'est que toute personne dans un système, même si elle est coach, aura beaucoup de mal à porter un regard lucide et extérieur et neutre sur les dynamiques au sein du système si elle en fait partie. Et ça, même étant coach, même avec un regard exercé. Et ça met encore plus en avant, finalement, l'importance d'avoir cette posture extérieure neutre en dehors du système pour pouvoir voir, observer et aussi, peut-être, démunis de tout historique antécédent, etc., proposer des options qui seront bénéfiques pour le système, en dehors de tout conflit d'intérêt, etc. Donc cette posture extérieure et neutre, elle est unique, c'est un métier. Et ce serait dommage de s'en priver. Oui. Une question. Oui. Ce que vous venez d'exprimer là, ça me fait penser à quelque chose. En tant que chef d'entreprise, en tant que manager, du coup, on doit à un moment donné avoir cette capacité de prendre du recul vis-à-vis de la situation, vis-à-vis de là où on est, vis-à-vis des objectifs, etc. Et quelle est, d'après vous, la meilleure combinaison entre les capacités d'un manager ou d'un chef d'entreprise à porter des capacités de coach vis-à-vis de son équipe, et là où l'apport extérieur doit arriver? Elle est où? Parce que il y a forcément des compétences qui doivent être portées en interne,
mais à un moment donné, il y a un apport extérieur qui, de ce que je comprends, est nécessaire. Mais comment c'est censé se conduire? Quelle est la ligne là, de croissance qui se fait? Et du coup, il est où le bon équilibre? Alors ça, c'est... Bon, je réponds et puis je te laisserai amender, et puis tout coach ici présent. Hein. Elle est très pertinente, cette question, parce qu'en fait, à quel moment, en tant que dirigeant, employé, je demande une aide extérieure. Et ça, en fait, il n'y a pas de coaching s'il n'y a pas de demande. Donc ça, c'est le premier point. Ça doit venir de la personne. Donc c'est avant tout un jugement et une expression d'un besoin personnel que de se faire accompagner. Donc là, ce n'est pas au coach de dire. C'est simplement à la personne, à un moment donné, d'exprimer un besoin ou une personne du service RH qui va observer un besoin et qui va proposer. Dans tous les cas, nous, la base du coaching, c'est qu'il y ait une demande et que on vérifie la volonté de la personne d'être accompagnée. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, nous n'apportons pas autre chose qu'un espace, j'ai envie de dire, neutre de réflexion et un questionnement qui permet à la personne de cheminer. Donc l'apport, c'est ça, mais ce que vous allez décider de faire, c'est vous en tant que manager, chef d'entreprise. Donc on amène juste un espace de réflexion, de la méthode, de la clarification, et ensuite c'est vous qui faites le travail, en fait. Ensuite vous, la personne qui est coachée. Donc, je sais pas si ça répond à la question. Peut-être qu'il peut y avoir un complément par rapport à ça en termes de signaux faibles. C'est-à-dire comment à un moment donné, je me rappelle un client qui me disait, mais est-ce qu'il y a forcément une crise pour qu'il y ait un besoin de coach ou il y a un besoin de thérapeute? Ça dépend comment tu regardes le mot crise. Mais en tout cas, il y a un endroit, il y a une situation qui fait problème. Et comment ce problème-là, à un moment donné, il appelle un changement de posture. Et quand il y a cette réflexion-là et ce moment-là, c'est un signal faible qui te dit, tiens, à un moment donné, je vais potentiellement avoir besoin d'un accompagnement extérieur. Est-ce qu'il faut forcément un problème? Non. Pour moi, c'est Qui fait problème. Qui pose question, dans le sens de fait. Oui, il pose problème. Tu veux. Parce qu'un projet, en l'occurrence, des fois, ça peut être une bonne nouvelle, c'est pas un problème. Par contre, effectivement, ça pose question. Ça génère. L'arrivée d'un collaborateur, c'est pas un problème. C'est ça. Mais ça pose question. Un nouveau projet n'est pas un problème, mais on peut avoir besoin d'une personne extérieure pour générer une nouvelle dynamique. C'est vraiment la notion d'enjeu. Moi, j'entendais dans la question, mais vous allez me dire si j'ai entendu ce qu'il fallait entendre ou pas, mais j'entendais aussi une partie de à quel moment est-ce que le manager peut jouer le rôle de coach. Et moi, j'ai entendu ça, mais voilà. Donc, je peux répondre. J'étais manager avant de devenir coach. Et en fait, la vraie différence, je vais peut-être me mettre là pour voir tout le monde, c'est pas très agréable de parler devant un poteau. La vraie différence, c'est qu'en fait, c'est une vraie tendance le manager coach et c'est un sujet à ne pas négliger. C'est-à-dire que on peut, c'est mon point de vue, c'est très personnel ce que je vais dire par rapport à mon vécu et à l'intention que je pose moi en tant que coach professionnel aujourd'hui. Je pense qu'un manager peut, dans son intention qu'il pose vis-à-vis de son équipe, avoir une posture de coach, c'est-à-dire vouloir rendre son équipe autonome. Ça, c'est une posture de coach, parce qu'un coach a pour vocation de rendre son client autonome dans son fonctionnement, dans sa manière de voir les choses. Je prête ma paire de lunettes et je permets à l'autre de voir les choses autrement, sous un autre angle, et du coup de modéliser ce fonctionnement. Ça, le manager peut poser cette intention-là pour son équipe et donc avoir une espèce de posture de coach, à ne pas être celui qui vient éteindre les incendies, trouver la solution à tous les problèmes et puis porter sur son dos tous les malheurs de l'entreprise, mais à plutôt être celui qui va faire grandir l'équipe, la responsabiliser, l'autonomiser. Ça, c'est une posture de coach. Mais en aucun cas, le manager ne peut, comme tu disais très justement Nadine, avoir cette neutralité nécessaire pour permettre au manager, lui, d'être au clair avec sa posture, sa façon d'accompagner ses équipes, sa façon d'être entre ses équipes et au-dessus, tiraillé par rapport à la profitabilité, la rentabilité, la performance, tous ces sujets-là d'un manager. Ça, en aucun cas, le manager peut le faire tout seul. Et l'équipe, le manager ne peut pas non plus voir ce qui se joue dans une équipe sans le regard extérieur de quelqu'un qui est neutre et qui va venir mettre le doigt sur des sujets. En fait, c'est la notion de supervision.
Exactement. Enfin, mon sentiment, c'est juste pour compléter, en fait, c'est la question du lien hiérarchique. À partir du moment où il y a un lien hiérarchique entre des personnes, il ne peut pas y avoir de coaching. Parce que ça induit des choses, il y a des relations de pouvoir qui font que, à la fois, le coaché ne va pas s'exprimer de la manière dont il voudrait s'exprimer de manière claire, lisible et en confidentialité. Et en même temps, le manager coach, potentiellement, peut aller induire des choses chez le coaché qui sont pas ok, quoi, comme on dit. Donc à partir du moment où il y a une relation hiérarchique, il peut pas y avoir de coaching direct. Ça nous ramène à la valeur d'équité que je partageais tout à l'heure. L'équité, c'est être d'égal à égal, d'accord? Et cette relation d'égal à égal, je suis complètement d'accord, pour avoir aussi été manager, on ne peut pas l'avoir avec son patron ou ses salariés, enfin, en tout cas dans la réalité des choses. Moi, dans ma réalité expérimentée, ce n'était pas possible. Donc on peut vouloir adopter une posture, certes, mais à un moment donné, ça peut trouver ses limites. On ne pourra pas aller aussi loin donc, avec un coach externe. Alors si moi je fais ma traduction de ce que j'entends, de ce que vous me dites, ça veut dire que nécessairement, pour le bilan de ma boîte, il serait intéressant de faire intervenir des coachs à plusieurs moments dans la vie, que ce soit individuellement ou collectivement. Par contre, j'ai entendu tout à l'heure que le coaching avait un début et une fin. Alors, relativement à l'entreprise, ça donne quoi, le début et surtout la fin? Tout ça est cadré au départ dans le contrat de coaching et modulable aussi en fonction de ce qui peut arriver pendant le coaching. Mais comme le but est la recherche d'autonomie par l'individu ou le collectif ou l'organisation, de toute façon, ça se termine à un moment donné par rapport à l'objectif qui a été donné au départ dans un cadre défini. Donc ça veut dire que l'entreprise peut faire appel quelques temps plus tard ou en simultané avec d'autres personnes sur différentes missions de coaching, mais à chaque fois, c'est défini par un contrat dans le temps et sur un objectif précis. Et peut-être juste ouais. Pardon, c'est passionnant. Néanmoins, il est moins 10. Merci beaucoup pour les questions. Mais donc, la dimension chirurgicale de comment, à un moment donné, on vient l'intervention du coaching, il y a un début, il y a une fin. Donc, en fait, il y a un début et une fin, mais il y a des boucles, quoi. Il y a des boucles. Comme il y a des boucles d'apprentissage. Voilà. On va clôturer. Donc, merci beaucoup à toutes et tous d'avoir joué le jeu. Nos amis coachs, les gens en organisation. Et je trouve que ça s'est plutôt très bien passé. En tout cas, moi, j'ai pris un grand kiff. Donc, merci beaucoup à toutes et tous. Merci. Super.